Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 11 étapes cruciales à suivre pour réussir à vivre des ventes sur eBay. Alors, si vous souhaitez vivre des ventes sur eBay, voyager grâce à eBay, avoir un bon complément de revenus, eh bien, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, car cette méthode a été testée et testée des centaines de fois. Donc, c'est la méthode que j'enseigne à mes élèves et c'est la méthode que j'applique à moi-même depuis que j'ai commencé à vendre sur eBay. Alors, aujourd'hui, on fait cette vidéo depuis un lieu très spécial. On est à Lourdes, Lourdes qui est une ville sainte du sud de la France, au pied des Pyrénées, où la Vierge Marie serait apparue en 1858. Et puis aussi, il y a une source d'eau magique, miraculeuse. En fait, beaucoup de cas de guérison miraculeuse ont été recensés, je crois plus de 70 cas. Donc c'est vraiment extraordinaire comme endroit. Alors la première chose à faire, c'est de définir une stratégie avant de commencer à vendre sur eBay. Globalement, vous avez deux stratégies. Vous avez celle en fait qui consiste à démarrer doucement en tant que vendeur particulier. Donc vous allez en fait ne pas vous déclarer tout de suite. Vous allez faire quelques tests comme ça et puis si ça décolle, eh bien vous créez une entreprise. Et puis il y a l'autre approche qui consiste à vendre de façon professionnelle tout de suite. C'est-à-dire que dès le début, vous créez une entreprise et dès le début, eh bien, vous allez aller à fond sur eBay. Alors moi, ce que je recommande vraiment, c'est de commencer en pro tout de suite. Si vous êtes vraiment déterminé à vivre d'eBay, c'est de créer une entreprise assez rapidement. Donc on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo de la création d'entreprise. Comme ça, eh bien, ça va vous rendre redevable. C'est-à-dire que si vous commencez à créer une boîte, eh bien, là, vous serez redevable envers vous-même parce que vous aurez commencé des démarches administratives importantes et vous allez aller à fond, vous allez charbonner pour réussir sur eBay. Alors que si on commence doucement, voilà, sans trop se déclarer, sans trop avoir de plan précis, eh bien on va mettre quelques annonces là et puis on va vite abandonner ou alors on va faire 2-3 ventes par an. Moi ce que je veux c'est que vous, vous réussissiez vraiment sur eBay et que vous ayez des revenus suffisants pour voyager, pour payer vos dépenses de quotidien, pour offrir des cadeaux à votre famille, pour accomplir des activités qui vous tiennent à cœur. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut quand même adopter la stratégie, créer une entreprise assez rapidement, pas forcément une grosse entreprise, mais par exemple une petite auto-entreprise. Ceci dit, si vous voulez juste tester l'idée en tant que particulier, ça marche aussi. Si ça reste limité, par exemple, vous dites je teste pendant un mois sans me déclarer, je fais quelques ventes par là. Par contre, si vous voulez vraiment vivre d'eBay, il faut que d'ici un mois, par exemple, vous ayez le projet de passer en professionnel. Alors une fois que vous avez défini votre stratégie, il faut créer son compte. Alors peut-être que vous avez déjà un compte et dans ce cas-là, vous pouvez sauter cette étape. Et même si vous avez un compte, il peut y avoir des bons conseils que je vais vous donner. Donc ce que vous allez faire, c'est avoir un compte unique pour acheter et vendre. Parce que certaines personnes en fait veulent créer un compte séparé, un pour acheter et un pour vendre. Moi je pense que c'est mieux d'avoir un compte unique. Et pourquoi? Parce que en fait, quand vous avez un compte unique, quand vous faites des achats, vous pouvez récupérer les avis que les vendeurs vous donnent et vous en servir comme avis client parce que sur eBay, en fait, les avis vendeurs tombent au même endroit que les avis clients. Donc si vous faites des achats, vous aurez 100% d'avis positifs, vous voyez. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de faire des achats, même si vous utilisez ce compte aussi pour vendre. Et puis aussi, chose suivante, quand vous créez votre compte, donc au départ, mettez des bonnes informations sur vous, donc sur votre adresse. Essayez d'utiliser un numéro de téléphone que vous allez conserver longtemps. Par exemple, n'utilisez pas ça avec une carte SIM qui expire au bout d'une semaine, vous voyez. Essayez d'utiliser une carte SIM qui expirera dans très longtemps parce que eBay peut vous demander à tout moment une confirmation, peut vous envoyer un SMS de confirmation pour accéder à votre compte et si vous n'avez plus votre numéro de téléphone, on peut se retrouver bloqué et ne plus pouvoir accéder à son compte, donc c'est vraiment dommage. Et puis surtout, donner une bonne adresse, donner votre vrai nom, prénom aussi parce que eBay plus tard demandera des vérifications si vous commencez à faire beaucoup de ventes. Et quand vous créez votre compte, donc, vous pouvez faire en tant que particulier ou en tant que professionnel. Et si vous avez déjà une entreprise, démarrez directement en tant que professionnel. Maintenant que vous avez déterminé votre stratégie et créé votre compte eBay, ce que vous allez faire, c'est créer votre statut professionnel. Donc en France, il y a deux statuts que je recommande en e-commerce. C'est l'auto-entrepreneur. Donc ça, l'auto-entrepreneur, c'est très facile et gratuit. Et ça permet de se lancer rapidement et d'être en règle avec l'État rapidement. Et puis, si vous comptez vraiment faire de bonnes ventes, là maintenant,
eh bien, je vous conseille un statut d'entreprise classique, par exemple de type SASU, S-A-S-U. Et pour ça, vous pouvez vous renseigner sur Internet, il y a des sites qui peuvent vous aider à créer votre SASU, ou sinon vous pouvez consulter un comptable qui vous renseignera. Et ça, il faut le faire assez rapidement, je pense. Parce qu'il y a des gens qui vendent sans statut. Bon, vous pouvez, hein, comme on a dit là dans la stratégie, le choix de la stratégie, on peut commencer comme vendeur particulier, mais ça reste des petites ventes, des petits montants, parce qu'au bout de 20 ventes, eh bien, eBay transmet les informations au fisc en France, aux autorités fiscales. Donc voilà, 20 ventes, c'est très peu. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez vraiment vivre d'eBay, c'est que vous souhaitez avoir une rente, ou avoir un salaire complet, ou pas un salaire, parce qu'un salaire c'est associé à une entreprise, mais avoir des revenus complets avec eBay, peut-être gagner 500, 1000, 2000 euros, et bien ça c'est plus que 20 ventes par an, c'est 20 ventes par jour potentiellement. Donc vous voyez, donc si vous faites 20 ventes par jour, eh bien il vaut mieux avoir un statut légal afin d'être dans les règles. Et ça vous pouvez commencer très tôt comme ça, et bien plus tard ça vous permettra de passer en compte professionnel sur eBay, parce qu'eBay en fait, pour créer un compte professionnel, demande un numéro d'identification d'entreprise, et comme ça directement vous pourrez créer plein d'annonces. Alors si vous vivez au Canada, en Belgique ou au Maroc ou ailleurs, c'est pareil, hein, je pense que dans ces pays-là, vous avez aussi des statuts qui sont adaptés à la vente sur eBay. Donc il faut voir avec un comptable, ou si vous avez de l'expérience dans le domaine, eh bien faites-le vous-même. Alors dans cette étape, on va choisir les niches, c'est-à-dire le type de produit ou les types de produits qu'on va vendre sur eBay. Alors il y a deux approches, il y a la création de boutiques généralistes, c'est-à-dire que vous vendez de tout, et puis la création de boutiques spécialisées, c'est-à-dire qu'on se concentre sur un domaine particulier, par exemple la décoration d'intérieur, ou par exemple ça peut être les dessus de table, ou alors ça peut être des chaussettes brodées, ou ça peut être encore des machines-outils, ou n'importe quoi, vous voyez. Mais moi ce que je vous recommande vraiment, c'est de vendre avec une boutique généraliste pour démarrer. Vous testez un tas de produits différents, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et si vous avez une niche qui vous tient à cœur, donc par exemple si vous commencez à réaliser que vous faites énormément de ventes dans le domaine de l'informatique, des composants informatiques, et bien là vous pouvez créer une deuxième boutique spécialisée. Et ensuite ce qu'il va falloir faire, c'est un choix de niche. Plus en détail, ça va vous guider en fait dans votre recherche de produits. Donc même si vous créez une boutique généraliste, et bien ce que vous allez faire, c'est subdiviser votre boutique en plusieurs sous-catégories. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez par exemple vous inspirer des catégories d'Amazon. Vous regardez, vous allez voir que vous avez des produits sur l'automobile, des produits qui concernent la réparation des smartphones, des produits qui concernent le nettoyage, les appareils de nettoyage, vous avez l'électroménager, etc. Et vous allez comme ça, peut-être prendre 6-7 niches. Et puis ensuite, quand vous rechercherez des produits, vous allez rester à peu près dans le cadre de ces niches. Évidemment, si vous trouvez un produit super qui sort du cadre de ces niches, n'hésitez pas à le prendre et puis à le mettre dans votre boutique. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que sans doute vous voulez vendre sur eBay quotidiennement et avec succès. C'est pour ça que je vous recommande de vous inscrire à ma formation offerte. Donc vous cliquez sur le lien qui est dans la description et vous allez recevoir plein de bonnes informations pour créer votre compte sur eBay, comment trouver des produits gagnants, comment rédiger des annonces, comment gérer le service client, comment assurer la logistique. Donc je vous conseille de vous inscrire dès maintenant. Alors là, on marche le long du Gave de Pau. C'est une rivière qui descend tout droit des montagnes avec de l'eau très propre et très pure. Alors l'étape suivante consiste à réchauffer votre compte eBay. Ça c'est extrêmement important parce que en fait eBay, au début, il vous teste. Quand on commence, il veut voir que vous êtes un bon vendeur, que vous avez une bonne réputation, enfin que potentiellement vous aurez une bonne réputation. C'est pour ça qu'il ne faut pas commencer à vendre tout de suite des dizaines, des centaines de produits. Il ne faut pas créer des centaines d'annonces tout de suite. Il faut réchauffer doucement, il faut naviguer dessus, il faut faire quelques achats. Et ce que je vous conseille aussi, par exemple, c'est d'acheter des petits produits, 1 euro, 2 euros, afin de ne pas dépenser trop, mais de quand même avoir plusieurs achats dans votre historique. Et puis aussi obtenir des reviews, des avis en fait, parce qu'il faut savoir que sur eBay, les clients quand ils achètent, ils regardent vos avis, ils regardent votre pourcentage, 100% d'avis clients par exemple, et si vous faites 2 ou 3 achats, ça sera marqué 100% d'avis clients positifs, parce qu'en fait le vendeur à qui vous achetez va vous laisser un avis, et les avis vendeurs et les avis acheteurs sur eBay sont au même endroit, donc ça va vous permettre de démarrer sur un bon pied comme ça, et ensuite au bout de quelques jours, vous allez commencer à introduire des petites annonces. Après l'étude de marché, bien sûr, c'est ce qu'on va voir par la suite, comment trouver de bons produits. Et surtout, les 30 premiers jours aussi, il faut y aller progressivement. On va dire jusqu'à 90 jours. Et au bout de 90 jours, vous pouvez y aller à fond la caisse
et mettre en ligne des centaines d'annonces, voire des milliers si vous êtes vraiment motivé et que vous avez une équipe à vos côtés pour vous aider. Alors ici vous avez les fontaines du sanctuaire de Lourdes et donc vous voyez que des pèlerins boivent de l'eau qui a des propriétés vertueuses de guérison. Alors maintenant que vous avez créé votre compte, que vous êtes en cours d'enregistrement de votre entreprise et que vous avez un peu compris comment fonctionnait eBay et que vous avez réchauffé votre compte, il s'agit de faire une étude de marché. Donc avant de vendre des produits, de les acheter en stock ou alors de faire du dropshipping, il faut savoir exactement quels produits vendre. Donc ça c'est vraiment une des étapes les plus cruciales pour réussir sur eBay, car sinon, en fait ce qui se passe c'est que si on ne recherche pas les bons produits, on a tendance à ajouter des produits au hasard comme ça et on constate qu'il y a très peu de ventes par rapport au nombre de produits. C'est possible que des gens par exemple mettent 100 annonces en ligne, ce qui prend des dizaines d'heures de travail et au final ne font que quelques ventes par mois, 3, 4, 5 ventes par mois. Nous ce qu'on veut, c'est que sur 10 annonces que vous mettez, et bien sur les 30 prochains jours, il y en a au moins 3 ou 4 qui aboutissent à des ventes. Donc il faut vraiment cibler son effort et c'est pour ça qu'il faut faire une étude de marché. Donc pour ça vous avez plusieurs méthodes. Moi j'en recommande deux. Donc la première c'est d'étudier avec des logiciels analytiques qui vous disent en fait l'état de la demande sur eBay. Vous avez un logiciel qui s'appelle Zik Analytics et ça vous dit exactement ce que les gens recherchent et s'il y a beaucoup d'offres en face, s'il y a beaucoup de vendeurs qui proposent ces produits ou peu. Parce que vous, le but c'est de vendre des produits pour lesquels il y a beaucoup de gens qui les recherchent et pour lesquels il y a peu de vendeurs qui les proposent. Donc, par exemple, imaginez que vous proposez par exemple une dashcam. Une dashcam c'est une caméra que vous mettez sur le pare-brise pour filmer la route. Et bien peut-être qu'il y aura chaque mois un certain volume de recherche relatif au mot dashcam, peut-être 3000 recherches, 4000 recherches. Et il faut voir en face combien il y a de vendeurs. S'il y a 10 000 vendeurs, ce sera difficile. Par contre, s'il n'y a que 10, 20, 30 vendeurs, pour la France entière, là ce sera peut-être plus facile et le logiciel vous donne tout ça. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est étudier les boutiques, donc des boutiques concurrentes et voir leurs best-sellers. Et puis tester leurs best-sellers, reprendre à votre compte, sans les copier évidemment, mais vous faites comme toutes les entreprises qui s'observent. C'est comme Boeing. Quand Boeing sort un avion, Airbus, en face, le concurrent principal, en général, sort un avion similaire. C'est comme, je ne sais pas si vous voyez, le Boeing 787 et l'Airbus A350. Ils ont beaucoup de similarités. Et là, c'est pareil, vous allez vous inspirer de vos concurrents pour, à votre tour, vendre les mêmes produits. Sauf évidemment si les produits sont sous une marque. Ça, évidemment, il faudra les droits de revente. Mais moi, ce que je conseille, c'est de vendre des produits vraiment génériques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marque ni de brevet. Alors, on va déposer un cierge et faire une offrande. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs tarifs conseillés, plusieurs montants de donations conseillés. Donc, par exemple, on va prendre ce cierge-là pour 7,50 €. Donc, je crois qu'il faut insérer le montant dans la fente ici. Donc voilà, on va prendre ça et ensuite je sais pas, il faut le déposer et puis on va prier et faire des vœux. Voilà, j'ai trouvé l'endroit où on peut déposer le cierge, donc on va l'allumer et puis faire un vœu. Donc je fais un vœu à la fois pour vous, pour ma famille, pour moi-même aussi. Une source de bénédiction, une source de Vous voyez, vous pouvez faire des offrandes de 25, 40, 60 €. Et si vous voulez, vous pouvez monter jusqu'à 500 € avec le méga cierge. Vous pouvez choisir une boutique. Alors, quand vous êtes vendeur particulier, vous n'avez pas besoin de boutique parce que vous avez déjà 150 annonces gratuites. Mais en tant que vendeur pro, je vous conseille de choisir une boutique qui vous permettra d'avoir un quota en fait, d'annonces gratuites sans frais pour les mettre en ligne. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer d'abord avec une boutique basique. Si vous voulez avoir 300 annonces gratuites et vendre en France. Et si par contre vous souhaitez vendre à l'international très vite et rapidement grimper, prenez une boutique à la une. Parce qu'une boutique à la une, en fait, ça vous offre des milliers d'annonces gratuites sur les marchés étrangers, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Parce que pour vendre avec succès sur eBay et surtout pour générer de bons revenus sur eBay, à un moment, il faut dépasser les frontières du monde francophone, Belgique, France, Québec, et puis aussi vendre dans d'autres pays comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni. Et puis d'ailleurs, je vous rassure, il y a des techniques comme ça pour vendre dans ces pays, même si on ne parle pas les langues locales. Donc voilà, choisissez une boutique
c'est important afin de ne pas payer trop de frais si vous mettez plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'annonces en ligne. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que souvent il y a des promotions sur eBay, donc les 3 premiers mois peuvent être gratuits et parfois les 6 premiers mois, donc il faut voir. Mais même s'il n'y a pas de promotion, ça reste très très rentable. Là, on est vraiment au pied des Pyrénées, ça donne envie de grimper ces montagnes là, comme celle-ci que vous voyez devant. Alors une fois que vous avez choisi votre boutique, et bien là vous allez attaquer les choses sérieuses et vous allez bien maintenant commander des échantillons. Alors sur eBay, vous pouvez faire 2 choses. Vous pouvez vendre avec du stock chez vous et puis envoyer ça ensuite à vos clients, ou faire du dropshipping. Moi, je recommande une stratégie mixte, faire les deux. Parce que le dropshipping, je vous rappelle que c'est le fait de ne pas détenir de stock. C'est que c'est votre fournisseur qui envoie directement au client. Et ça permet d'avoir plus de flexibilité. Par contre, pour démarrer sur eBay, c'est quand même bien d'avoir des produits chez soi parce qu'en fait, l'algorithme d'eBay, eBay lui-même apprécie quand on expédie de son pays où on est basé. Si on est basé en Belgique, il vaut mieux expédier de Belgique. Si on est basé en France, il vaut mieux expédier de France. Du moins, on va dire peut-être les 10, 20, 30 premières commandes. Vous voyez. Ensuite, vous pouvez introduire des annonces en dropshipping. Donc, ce que vous allez faire, c'est commander des échantillons. Maintenant que vous avez identifié des produits gagnants, peut-être 10, 20, 30 produits gagnants, vous allez commander des échantillons comme ça, 1 à 2 pièces. Vous pouvez commencer avec un montant comme 30 €, 50 €. Sur AliExpress, vous pouvez déjà obtenir pas mal de choses. Donc moi, je vous conseille vraiment AliExpress parce qu'il y a des tas de choses. Alors plus tard, vous pouvez vous fournir ailleurs que sur AliExpress, mais pour démarrer, vous pouvez faire avec cette plateforme. Et en plus, ce qui est bien avec AliExpress, c'est que quand vous commandez dessus, il prélève automatiquement les frais d'importation, donc la TVA, l'importation de 20% sur le site. Donc c'est-à-dire que vos produits que vous recevez en Europe, en Union Européenne, sont déjà détaxés. Donc on va dire ils sont clean, voilà, ils sont clean au niveau fiscal et au niveau douanier. Donc ce que vous allez faire, c'est que sur ces produits, vous allez commander une, 2 pièces, et puis ensuite certains vont très bien se vendre, d'autres vont pas se vendre et d'autres peu. C'est pas grave, ceux qui se vendent bien, vous allez en recommander en stock, peut-être 5 ou 10. Et ceux qui se vendent pas bien, vous allez tout simplement les brader, comme ça vous n'allez pas perdre d'argent. Vous allez les revendre sur d'autres plateformes à côté comme Le Bon Coin. Et de fil en aiguille, à force de faire des tests, c'est comme ça que vous allez identifier des winners, des produits gagnants et qui vont ensuite perdurer pendant des mois, des années, car une fois que vous vendez bien un produit, en général l'annonce reste en tête de liste sur eBay et ça vous fait comme une rente, ça vous fait des ventes quotidiennes ou pas forcément quotidiennes parce que sur eBay, c'est pas des produits qui vous rapportent 5, 10 ventes par jour, c'est très rare, mais c'est par exemple un produit qui fait une vente par semaine, un autre produit qui fait 3 ventes par semaine, un autre qui fait une vente par mois, mais c'est continu et puis c'est sur la durée et puis surtout si vous cumulez toutes ces ventes, même s'il y en a une par-ci par-là, au final c'est ça qui amène de très bons résultats. N'oubliez pas, si vous voulez avoir plus de détails sur les stratégies que j'expose dans cette vidéo, vous pouvez vous inscrire à une formation offerte sur eBay. Voici la grotte dite de Massabel, où est apparue la Vierge Marie en 1858. Alors nous avons quitté le sanctuaire et nous sommes maintenant de retour au centre-ville. Alors l'étape suivante, une fois que vous avez commandé les échantillons, c'est d'aménager un espace chez vous pour stocker et puis aussi de commander des enveloppes et du papier à bulles ainsi que des ciseaux et du scotch pour pouvoir faire vos colis. Et puis il faut vous renseigner sur les transporteurs aussi, sur les bureaux de poste à côté de chez vous, ainsi que les différents modes de transport par point relais, parce que sur eBay, il faut savoir que le mode d'expédition par point relais est très très populaire, que ce soit en France, en Belgique. Au Canada, je ne sais pas du tout, mais en tout cas en Europe de l'Ouest, c'est très très populaire. Et puis en plus, c'est pas cher à l'envoi, donc ça permet d'avoir des coûts d'expédition acceptables pour vos produits, surtout si vous vendez des produits lourds. Parce qu'en général, le prix d'expédition, c'est toujours proportionnel au poids plutôt qu'à la dimension. On arrive à la 10e étape, c'est-à-dire la rédaction d'annonces persuasives. Alors, une fois que vous avez commandé vos produits, une fois que vous avez trouvé des produits gagnants comme ça, il va falloir rédiger de bonnes annonces avec un bon texte. Donc, il va falloir vous former en marketing et surtout en psychologie humaine. Parce que les gens, quand ils achètent un produit, c'est qu'ils ont un besoin à résoudre. C'est un besoin en général d'amour-propre, un besoin de sécurité, un besoin d'être reconnu par ses proches, un besoin d'être en bonne santé. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Il faut que vous appreniez à les reconnaître en fonction du produit. Donc par exemple, si vous vendez une alarme de protection pour la maison, les gens ils ont un besoin surtout de sécurité, ça va de soi. Si vous achetez, si vous proposez par exemple un kit de réparation de smartphone, les gens ont surtout un besoin d'économiser
un besoin de ne pas dépenser 150 € dans un Apple Store ou dans un magasin de réparation de téléphone et de pouvoir faire ça eux-mêmes. Et donc si vous arrivez à comprendre ces leviers de psychologie, et que vous intégrez ces leviers dans vos annonces eBay, c'est là que vous allez faire beaucoup plus de ventes. Avec un bon texte de vente, vous pouvez multiplier littéralement votre chiffre d'affaires par 2, par 3, par 4, alors que vous avez exactement les mêmes produits. On en arrive à l'étape numéro 11, qui est selon moi l'une des plus importantes, voire la plus importante pour toute personne qui souhaite réussir sur eBay. Alors pendant que j'explique cette étape, j'en profite pour vous montrer mon voyage de ce matin depuis Paris. Alors ce qu'il faut faire dans cette étape-là, c'est analyser vos résultats. C'est très important. Donc dès que vous faites quelques ventes ou même dès que vous avez mis des annonces en ligne, regardez plusieurs paramètres. Alors il y a notamment le nombre de visites sur vos annonces. Il va falloir identifier en fait pourquoi sur certaines annonces il y a plus de visites que sur d'autres. Et la chose suivante, c'est de regarder le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de ventes par rapport au nombre de visiteurs. Alors idéalement pour 100 visites, il devrait y avoir moins une vente pour une annonce. Et si jamais il n'y a pas assez de ventes par rapport au nombre de visites, vous pouvez améliorer votre annonce, la description, les images, changer le prix, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et si jamais il n'y a pas assez de visites sur votre annonce, si c'est un problème de visiteurs, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement changer les mots-clés dans le titre de votre annonce afin de mettre des mots que plus de gens recherchent, ou alors des mots qui sont moins compétitifs, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas tant de gens qui recherchent ces mots en particulier que vous mettez dans les titres, mais par contre il y a beaucoup moins de monde qui sont en face de vous, beaucoup moins de vendeurs concurrents. Donc si par exemple vous vendez un thermomètre digital et que le mot digital c'est un mot qui est peu compétitif, si les personnes qui recherchent votre produit tapent thermomètre digital, il y a plus de chances qu'elles arrivent sur votre annonce en premier si le mot digital est peu compétitif. Et ensuite, ce que vous allez faire aussi, c'est analyser votre chiffre d'affaires tous les mois et puis à la fin de chaque mois, prendre des décisions. Est-ce que c'est par rapport à un nombre insuffisant d'annonces que vous souhaitez faire plus de ventes, ou alors est-ce que au contraire vous voulez peut-être garder le même nombre d'annonces mais améliorer la qualité des annonces, changer les prix, changer les descriptions, changer les titres, changer les photos, etc. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez revenir en arrière quand vous voulez sur cette vidéo pour suivre les 11 étapes. Si jamais vous avez des questions dessus, vous pouvez les poster en commentaire. Je serai très ravi d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.